Besadrin Elohim Avakshot Toiv Loch, mes chers amis, donnons de la tzedaka, tfila, tilim, tzedaka et dvar Torah nous amènent vers la Goula et bien sûr la protection de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël, des otages, des soldats et de tout le peuple juif. Eh bien, hier nous avons mentionné que on va essayer d'analyser, de comprendre, d'étudier certains des événements qui sont cités dans la paracha de cette semaine. Cette paracha qui nous raconte, qui nous parle en principe des différentes situations, même tragiques, de Yosef, comme ses rêves. Il va rencontrer ses frères qui veulent le tuer, qui le vendent en esclavage. Il arrive en Égypte. Très grand succès chez son maître qui l'a acheté, qui le fait maître de toute la maison, de toutes ses entreprises. Mais ensuite, le met en prison dû à des fausses accusations de l'épouse de Potiphar. Histoire de la paracha de cette semaine. Et tout cela commence avec le fait que Yosef, il rêve. Et dans ses rêves, il se voit supérieur à ses frères. Il partage avec ses frères, cause de leur jalousie. Mais la Torah de nous dire, et comme la Torah de nous dire, Vaikanu Boechav, et les frères, ils étaient jaloux, mais Aviv Shamar et Adivar. Yaakov, lui, s'est dit que ces rêves de Yosef ne sont pas juste des rêves et des folies de grandeur de la part de Yosef, mais il y a de la vérité là-dedans. Et pour ça, Shamar et Adavar. Il a gardé, il a dit, un jour, ça va s'avérer. Yaakov fait que Tonet Passim, un vêtement de Passim, de couleur, qui est la cause, une autre deuxième cause, pour cette jalousie de leurs frères, de ses frères. Ce traitement différent que Yaakov montre envers Yosef par rapport aux autres frères. Eux ne l'acceptaient pas. Au point qu'ils étaient prêts à les tuer. Et comme nous savons, finalement, au lieu de les tuer, ils l'ont vendu en esclavage. Mais la question, elle est tellement claire. Pourquoi est-ce que Yaakov a montré cet amour particulier qu'il avait vers Yosef, différent que les autres fils? Yaakov c'est Midata Tiferet. Yaakov c'est Midata Emet, la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas de différence entre un fils et l'autre. Ils étaient tous des tzadikim. Pourquoi causer cette jalousie? Eh bien, la réponse se trouve dans ce détail. Vaviv Shamaret Adavar. Yaakov, il était très conscient. Il a vu dans sa prophétie que Yosef est dû atteindre un niveau supérieur de ses frères. Et il réalise que ce chemin vers cette grande réussite et cette grande mission que Yosef il aura plein de défis. Et Yaakov veut protéger son fils des défis afin qu'il puisse arriver au résultat nécessaire. Et pour cela, il lui fait, comme la Torah nous dit, que Tonet Passim. Un t-shirt Passim. Passim qui veut dire couleur, des traits, différentes explications. Mais Rashi nous rapporte le Medrash qui nous dit que Passim est une abréviation pour 4 groupes ou 4 personnes qui étaient impliquées dans son histoire d'esclavage. Et on verra tout de suite que ça aussi indique autre chose. Pas seulement l'esclavage, mais aussi sa délivrance. Eh bien, P, nous dit Rashi, Potiphar, le ministre égyptien qui a acheté Yosef, qui devienne son esclave, et ensuite est devenu maître de chez lui, de sa maison, et ensuite l'a mis en prison dû aux fausses accusations de son épouse. Sa mère, Sochrim, les marchands qui ont traité
de cette vente de Yosef qui l'ont vendu aux Midianim, le même, qui l'ont vendu aux Yishmaélim. Donc, cette vente d'esclavage, ce départ dans l'esclavage de Jacob, de Yosef. Mais ensuite, le P représente aussi Paro, le roi d'Égypte qui finalement a fait de Yosef son vice-roi. Même Mitzrayim, l'Égypte, mais aussi la délivrance de l'Égypte. De quelle manière? Puisque le mot passim a la valeur numérique de 190, qui correspond exactement au mot ketz. Ketz qui veut dire la fin des temps avec Mashiach. Tout cela, Yaakov, il a vu. Et pour cela, il lui a fait ce vêtement extérieur pour le protéger.